J'ai vendu l'appartement haussmannien de mes parents. Ce joyau du 7e arrondissement. Pour payer ses chimios au cœur de l'Institut Curie. Quand il a repris conscience dans cette chambre stérile baignée de néons blafards, ses lèvres pâles ont murmuré non pas un merci tremblant, mais un signe ici glacial, en tendant les papiers de divorce. Et moi, haggard, j'ai compris que ces 400 000 € n'avaient pas sauvé un homme, mais financé l'évasion d'un traître qui m'avait déjà remplacé par une ombre plus jeune, plus complaisante, tapie dans les recoins de notre vie conjugale comme un poison lent. Paris. Cette ville des amours éternels et des trahisons fulgurantes, s'est refermée sur moi comme un piège de fer. J'étais Claire Duval, 42 ans, avocate spécialisée en droit des affaires au barreau de Paris, celle qui avait tout sacrifié pour Étienne, mon mari depuis 15 ans. Notre mariage avait été un roman balsacien, passion dévorante dans les cafés de Saint-Germain. Alliance en or massif forgée chez un joaillier de la place Vendôme. Et une fille, Sophie, 7 ans, aux boucles blondes qui dansaient comme des flammes dans le vent de la Seine. Étienne, banquier d'affaires chez BNP Paribas, incarnait le charme français, yeux verts perçants. Sourire carnassier. Et une ambition qui rongeait tout sur son passage, y compris nos nuits. Mais ce soir d'octobre 2024, sous un ciel de plomb qui noircissait les toits de zinc, tout s'était effondré. Les médecins m'avaient convoqué à l'aube, leurs blouses blanches froissées comme des linceuls. Monsieur Duval est stable. Madame. Le traitement expérimental a fonctionné. Grâce à votre don anonyme. Don Anonyme. J'avais hypothéqué notre avenir pour ça, l'héritage de ma mère. Une galeriste ruinée par la crise de 2008. Partie en fumée pour ses flacons de chimie miracle importés de Suisse. 400 000 €. Arrachés à mes tripes. Versés cash pour contourner les assurances qu'il avait lâchées comme un malpropre. Je me souviens du bip monotone des machines quand il a ouvert les yeux. Ses paupières, lourdes de morphine, se sont posées sur moi avec une indifférence qui m'a transpercé. Claire, a-t-il croassé. Sa voix rauque comme du gravier sous les bottes. C'est fini. J'ai cru à un délire fiévreux. À une rechute. Mais il a désigné du menton un dossier sur la table de chevet, des feuilles A4. Tapées à la va-vite. Avec le logo d'un notaire du 16e. Divorce pour faute. Motif, incompatibilité d'humeur et adultère réciproque. Reciproque. Mon cœur a cogné comme un marteau sur l'enclume. Étienne. Qu'est-ce que... Il a ri. Un ricanement sec qui a fait tousser les infirmières dans le couloir. Tu as tout donné. Maquerie. Mais moi, j'ai tout repris. Marie est enceinte. De moi. Marie. Ce nom m'a giflé plus fort qu'un uppercut. Marie Laurent. L'assistante qu'il avait embauchée 2 ans plus tôt. Une petite brune aux lèvres pulpeuses et au tailleur cintré qui flirtait avec l'indécence. J'avais vu ses textos s'allumer sur son iPhone lors de dîners au Fouquet's. Ses bonnes nuits. Mon loup qui l'effaçait d'un geste las. J'avais faim l'aveugle. Pour Sophie. Pour nous. Mais là, dans cette chambre qui puait l'antiseptique, il l'avouait sans remords, elle portait son enfant. Un garçon. Et il filerait à Nice. Dans une villa qu'il avait achetée en sous-main avec l'argent de mon sacrifice. Les 400 000, un investissement, a-t-il ajouté. Ses yeux luisants d'une cupidité que je n'avais jamais vue. Même lors de ses plus folles spéculations boursières. Ça a payé les frais médicaux. Et le reste. J'ai signé. Les doigts tremblants. Parce que les avocats m'avaient prévenu, en cas de refus. Ils contesteraient le don. Le feraient passer pour un prénom remboursé. Et Sophie, elle irait avec lui. Bien sûr. La justice française. Cette machine impitoyable. Favorise toujours le parent stable. Celui qui n'a pas tout vendu pour un mirage. J'ai quitté l'hôpital sous une pluie fine qui lavait les boulevards. Mes talons claquant sur le pavé mouillé comme des coups de feu.
Dans le métro linien, bondé de touristes éblouis par les lumières des Champs-Élysées. J'ai vomi dans un sac en papier. Pas de bile, mais de rage pure, noire, qui montait de mes entrailles comme la Marne en crue. Les jours suivants ont été un brouillard de formalités. Le notaire, un homme bedonnant aux lunettes cerclées d'or, a scellé notre ruine en moins d'1 heure, la garde alternée pour Sophie. L'appartement principal pour Étienne, pour l'enfant à naître. Avait-il plaidé? Et moi, relégué à un studio exigu dans le Marais, avec un loyer que je peinais à payer grâce à mes maigres honoraires. Mes collègues au cabinet, ces requins en escarpins loup-boutin, murmuraient dans mon dos, Claire la martyre, qui a tout donné pour un ingrat. Mais personne n'offrait d'aide, à Paris. La pitié est un luxe pour les faibles. C'est là que le poison a commencé à agir. Une nuit, seul dans mon lit qui sentait encore son parfum Accadigio, j'ai fouillé les cartons de notre vie commune. Parmi les factures médicales, un dossier jauni, des relevés bancaires falsifiés, des virements occultes vers un compte offshore aux Caïmans. Étienne n'avait pas seulement trahi notre lit, il avait détourné des fonds de son cabinet. Des millions d'euros en commissions illicites sur des fusions-acquisitions. Et moi, j'avais co-signé les prêts pour son traitement, rendant mon nom complice sur papier. Si la justice s'en mêlait, je serais la bouc émissaire. L'avocate qui avait couvert les malversations de son mari pour sauver sa peau. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un détective privé, un ancien flic de la PJ Auvergnat nommé Raoul, qui puait le tabac froid et la rancune. Madame Duval. Votre mari est un serpent, m'a-t-il dit en sirotant un café noir au zinc d'un bar de Belleville. Mais les serpents ont des nids. Il m'a tendu un dossier photo, Étienne et Marie, enlacés sur une plage de la Côte d'Azur. Des dates qui coïncidaient avec ses voyages d'affaires. Pire, des Enregistrements audio. Volé à son téléphone, où il riait de mon dévouement. Elle paiera tout, la conne. Et quand je serai guéri, je la largue comme une vieille chaussette. Gary? Le mot m'a brûlé. Et si son cancer n'était qu'un mensonge? Raoul a haussé les épaules. Vérifions. Nous avons infiltré les archives de l'Institut Curie. Grâce à une infirmière corrompue par 5 000 € cash, l'argent de ma montre Cartier. Revendu au marché aux puces. Le diagnostic était réel, un lymphome stade 4. Mortel sans le protocole suisse. Mais les paiements, ils avaient fuité, 200 000 € pour le traitement. Le reste pour des frais annexes, une villa à Cannes. Un yacht loué pour Marie. Et des pots de vin à des actionnaires pour couvrir ses fraudes. Étienne m'avait utilisé comme bouclier humain, gavant les juges de mon amour inconditionnel pour noyer ses crimes. La rage s'est muée en plan. Pas une vengeance mesquine. Non, quelque chose de balsacien. Tordu. Qui rongerait son empire de l'intérieur. J'ai contacté mon vieux mentor, Maître Lefebvre. Un doyen du barreau connu pour ses plaidoiries impitoyables contre les banquiers véreux. Claire. Ma fille. La loi est une arme à double tranchant, m'a-t-il dit dans son bureau lambrissé de la rue de Rivoli. Mais si tu frappes, frappe fort. Ensemble. Nous avons monté le dossier, preuve de détournement. Adultère documenté. Et une bombe, Étienne avait falsifié ma signature sur un prêt de 2 millions pour un deal douteux avec des Russes. Si je portais plainte, il tombait. Mais moi aussi. Pour complicité. J'ai choisi de porter le chapeau. Pas pour lui, mais pour Sophie. Maman est une idiote amoureuse, lui dirai-je un jour. Elle a tout donné pour papa. La vérité, j'ai effacé les traces numériques. Fait disparaître les emails incriminants de mon côté. Quand la BRDE, la brigade financière, a débarqué chez lui. J'étais déjà en garde à vue. Menotté dans une cellule du quai des Orfèvres. Hurlant mon innocence feinte. J'ignorais tout. J'ai signé pour le sauver. Les tabloïds ont titré « L'avocate de l'ombre, amour ou crime ?» Étienne.
Se lâche. a nie en bloc. Pointant du doigt ma folie post-divorce. Mais Raoul avait semé des miettes, un témoin. Une ancienne maîtresse qu'il avait jetée comme un Kleenex. Prête à témoigner de ses manipulations. Le procès s'est ouvert en mars 2025. Sous les flashs des photographes au palais de justice de l'île de la Cité. Marie, Enceinte de 7 mois. Sanglotait sur le banc des parties civiles. Joan la veuve ploré. Il m'a promis le paradis, génial. Paradis payé avec mon sang. Moi, en tailleur noir austère. J'ai tenu mon rôle, la femme brisée qui avait tout sacrifié. 400 000 € pour un homme qui m'a poignardé dans le dos, ai-je déclaré. Ma voix chevrotant, juste assez pour attendrir le jury. Les jurés. Ces Parisiens blasés de Montmartre et de la Défense. Ont hésité. Étaient-ce de l'amour ou de la folie? Étienne. En costume 3 pièces impeccable. A contre-attaquer. Elle est jalouse. Messieurs, dames. Une mégère qui veut me ruiner pour garder notre fille. Le twist est venu à mi-procès. Raoul a glissé une clé USB au procureur, des vidéos de surveillance. Volées à la villa de Cannes. Étienne. Pas si malade. Fumant un cigare cubain sur le balcon. Riant avec Marie de la vache à lait, que j'étais. Elle paie. On vit. Le tribunal a retenti d'un toquet collectif. Même le juge. Un vieux renard aux moustaches grisonnantes. A blêmé. Étienne a pâli. Son masque de banquier tombant comme une peau morte. Mais j'avais un secret plus sombre. Chongiu depuis des mois. Dans ma cellule. J'avais noué un pacte avec l'ombre, un hacker russe. Contact via le dark web. Qui avait infiltré les serveurs de BNP. Pas pour de l'argent, non. Pour la vérité. Les fichiers montraient Étienne non seulement fraudeur, mais impliqué dans un blanchiment pour la mafia sicilienne. Des cargaisons d'armes transitant par Marseille. Si je lâchais ça, il pourrissait à vie à la santé. Mais j'ai hésité. Pour Sophie, qui me regardait avec des yeux de chaton perdu lors des parloirs. La vengeance culminait lors de la plaidoirie finale. Maître Lefebvre. Sa voix tonnant comme un orage sur la Bastille. A dépeint Étienne en Iago moderne, ce n'est pas un mari. C'est un prédateur. Il a sucé la moelle de cette femme. L'a laissé exsangue pour batifoler avec sa catin. Le public, ces badauds du palais. Avide de scandale, a applaudi. Maria Hurl. Se tordant les mains sur son ventre rond. C'est un monstre, a-t-elle crié. L'unique fois où elle a dit vrai. Mais était-ce pour moi? Ou pour sauver sa peau? Étienne m'a fixé alors. Ses yeux vert virant au vert de gris. Tu vas trop loin. Claire. Trop loin? J'ai souri. Un sourire de gorgone. Dans l'ombre de la salle. Raoul a pressé un bouton sur son téléphone. Les flics ont surgi. Manats Preets. Pour l'escorter vers une cellule plus profonde. Accusation de blanchiment. De faux. D'adultère aggravé. 10 ans minimum. Sans remise de peine. Pourtant, le jury a divisé, moitié pour moi. L'héroïne trahie, moitié pour lui. Le père repentant. Inculpé pour complicité. Mais circonstances atténuantes, a tonné le juge. J'ai écopé de 2 ans avec sursis. Étienne de 8 fermes. Sophie, à moi. Pleine garde. Car l'intérêt de l'enfant prime. Marie a filé à l'anglaise. Abandonnant le fœtus comme un bagage encombrant, avortement discret à Genève. Payé avec les restes de ses économies. Paris. En cet été 2025. M'a semblé plus lumineuse. Les quais de Seine miroitant sous un soleil impitoyable. J'ai repris mon cabinet. Plus affûté. Plus impitoyable. Les clients affluent, des épouses flouées. Des maris ruinés. Madame Duval. Vous êtes une légende, me disent-elles. Légende ou monstre? La presse débat encore. Ai-je sauvé ma fille?
ou détruit un homme. Étienne croupit à Fleury-Mérogis, écrivant des lettres que je brûle sans lire. Pardon. Claire. C'était pour nous tous. Twist final, lors d'une visite. Il m'a glissé un mot. Plié en 4, le cancer était faux. Un simulacre pour l'assurance. Mais l'amour? Vrai. Au début. Faux. Mon sang s'est glacé. Raoul avait menti. Non. C'était sa confession. J'ai ri. Un rire de hyène dans le parloir. J'ai tout su. Depuis le début. Le détective? Mon complice. Payé pour amplifier le mensonge. Les 400 000, investis non pas en chimio, mais en preuves fabriquées. 意嗌緊代替， Oui. Mais pour une vengeance pure, le détruire. Corps et âme. Et maintenant, Sophie grandit. Ignorant le chaos. Paris pulse. Indifférente. Ai-je gagné? Ou suis-je damné? Une Médée moderne dans cette ville de lumière factice? Le jury est à vous. Lecteur. Héroïne ou criminel? L'amour ou la haine a triomphé?